Donc, ici, on avait dit que donc, on a déjà sorti toutes nos pièces. Maintenant, ce qu'il reste à faire, donc, c'est de faire sortir les ouvertures, c'est-à-dire les portes et les fenêtres. Voilà, donc ici, on a une fenêtre, une porte glissante. Ici, on a une porte aussi. Donc, c'est la porte d'entrée. Donc, on va d'abord sortir les ouvertures, donc c'est-à-dire découper là où, là où se met donc la fenêtre. Donc, après, on va faire la copie-coller. Donc, pour faire les portes et les fenêtres, c'est très simple. Donc, ici, on a une porte, on a une fenêtre de peut-être aux environs de 1 mètre, 1 m 20 ou bien 1 m 60. Mais nous, on va faire une fenêtre de 2 mètres. On va faire une fenêtre de 2 mètres. Donc, ici, vous voyez, donc, on a nos portes et nos fenêtres qui est là. Donc, on a les différents types de portes. Donc, ça, ce sont des portes donc, de dimension 0,84. 0,84. Donc, normalement, donc, non, c'est 0,94. 0,94. Donc, c'est 0,90. Donc, euh, plus les cadres, donc ça fait 0,94. Les cadres environ donc 4 cm. Ici aussi, donc on a 0,94. Donc ici aussi, on a d'autres types de portes qui sont là. Donc, ce sont des portes de 0,70. Il y a des portes de 80 aussi. Ici, peut-être, c'est des portes de 80. Ouais, ici c'est des portes de 1 mètre. Donc c'est à vous de voir donc quel type de porte vous voulez utiliser donc pour, pour continuer votre dessin. On a aussi d'autres types de portes qui sont là, donc avec d'autres types de couleurs. Il y a aussi les fenêtres. Donc ici vous voyez, donc on a les fenêtres qui sont là. Donc ici on a une fenêtre de 1,85 m. On va chercher les fenêtres de 2 mètres, par exemple ici. On a une fenêtre de 1,85 m. Donc ici ce sont les fenêtres de 0,60 avec les fenêtres qui se trouvent au niveau des salles de bain. Donc une fenêtre de 2 mètres. Voilà, ici on a une fenêtre de 2 mètres qui est là. Donc on va utiliser ces fenêtres et ces portes donc pour pouvoir continuer notre plan. Voilà, donc on va essayer de faire cela. Donc sans plus tarder, on va d'abord découper là où se met les fenêtres. Donc après avoir fait cela, donc nous venons ici, donc on va copier ces fenêtres et on le met là où on a découpé. Donc on avait dit que donc pour les fenêtres, donc c'est toujours centré donc au milieu des murs, n'est-ce pas? Donc on va d'abord choisir la ligne. Donc vous venez ici, donc vous cherchez le milieu. Donc ici on a le milieu qui est là, donc vous cliquez. Ensuite vous voyez que cette épaisseur là c'est 0,15, n'est-ce pas? Donc on va mettre 0,15. Entrée. Après avoir fait cela, donc puisqu'on a une fenêtre de 2 mètres, donc comme vous le faites donc au niveau de vos feuilles A4, donc excusez-moi, donc vous cherchez le milieu d'abord, ensuite vous décalez de 1 mètre et vous décalez 1 mètre de part et d'autre. Donc c'est de la même chose que ici. Donc on va d'abord chercher le milieu. Après avoir eu le milieu, donc on décale 1 mètre de part et d'autre. Donc on va mettre 1 mètre de part et d'autre. On décale ici à 1 mètre et à 1 mètre. Voilà. Après avoir fait cela, maintenant on va ajuster donc cette partie ici et ici. Maintenant c'est là où on va mettre notre fenêtre. Donc une fenêtre de 2 mètres. Donc, vous allez d'abord sélectionner la fenêtre. Donc après avoir sélectionné la fenêtre, vous venez ici là où on a mis copie. Donc il vous demande donc de spécifier le point de base, n'est-ce pas? Donc on va spécifier un point de base donc qui sera le même point donc au niveau du plan. Donc là où on a coupé, donc on va prendre cette point. Donc on clique ici, ensuite on se déplace, on peut décocher l'autre mode donc pour que ça soit beaucoup plus facile. Et vous venez ici donc et vous le mettez ici automatiquement. Automatiquement, vous voyez donc on a notre fenêtre qui est là.
Donc c'est très facile à faire. Ainsi on va faire de même pour les autres. Donc ici par exemple on va mettre une fenêtre de on va activer l'autre mode en même temps. Donc on va mettre une fenêtre de par exemple on met une fenêtre de 1 mètre, de 2 mètres du moins, de 2 mètres, donc on va mettre d'abord les 0.15 entrée, ensuite 1 mètre de décalage, donc on décale ici et ici, voilà, ensuite on appuie échappe. Donc on va ajuster maintenant cette partie et cette partie. Ensuite on supprime celui-ci, n'est-ce pas? Donc ici aussi même chose, donc on peut par exemple mettre une fenêtre de 1 m 60, bien 1 m 85. On va essayer de voir si on a une fenêtre de 1 m 60, 1 m 60, ça c'est des fenêtres de combien? On va d'abord vérifier, donc 1 m 40, n'est-ce pas? Donc on va mettre des fenêtres de 1 m 40, donc 1 m 40 la moitié c'est 0,7 et 0,7, donc on va décaler pour 0,7 de part et d'autre, donc on décale de 0,7, de 0,70 de part et d'autre, on décale ici à 0,70, ici aussi à 0,70. Donc on va ajuster maintenant cette partie et cette partie, après on supprime la ligne. Donc ici aussi de même, donc on va faire de même pour les autres. Donc ici on a la cuisine, n'est-ce pas? Donc on va faire une fenêtre de 1 m 40, n'est-ce pas? Donc on cherche d'abord le milieu, après on va chercher le milieu, donc on met la ligne qui le sépare. Après avoir fait cela, donc vous décalez de 0,70 de part et d'autre. Donc ici vous voyez que on a l'outil décalage qui est là. Donc récemment on avait décalé à 0,70, donc le logiciel nous amène donc la valeur directement des 0,70. Automatiquement on va appuyer sur entrée et on décale ici, le même que ici aussi. Après avoir décalé, donc on ajuste maintenant cette partie et cette partie. Après on supprime la ligne, voilà. Ici aussi de même, donc ici on a quoi ici? On a une salle de bain, ensuite il y a la cour. Donc on va sortir d'abord la fenêtre du salle de bain, donc on va chercher le milieu. Donc pour les salles de bain on a des fenêtres de 0,60, n'est-ce pas? Donc la moitié de 0,60 c'est 0,3, donc on va décaler pour les 0,3 de part et d'autre, donc pour avoir les 0,60, n'est-ce pas? Donc 0,3 on met entrée, ensuite on décale ici, de même que ici, ici aussi on décale. Après on ajuste la part qu'on n'a pas besoin ainsi que la ligne, voilà. Ici aussi de même, donc on a une fenêtre, donc fenêtre salle de bain 0,60, donc on décale de 0,3 de part et d'autre, 0,30 de part et d'autre ici et ici. Après on ajuste cette partie et la ligne aussi. Donc on va essayer de voir pour cette partie. Donc ici, est-ce que donc ici il n'y a pas d'ouverture, donc on va laisser comme ça. Il n'y a pas d'ouverture, donc on va le laisser comme ça. Maintenant ici on voit que donc il y a la porte, il y a une porte ici, n'est-ce pas? Donc on va essayer de changer un tout petit peu, par exemple. On va supprimer ici. Et ici maintenant on prolonge la ligne. Après on va faire cela. Donc ici pour cette fenêtre on ne va pas le centrer, donc on va le mettre jusqu'ici. Juste ici, donc on va mettre 0,15, ensuite entrée. On décale de 1,40, après 1,40, donc maintenant on ajuste cette partie, voilà. Donc pour pouvoir avoir, donc pour avoir cette porte qui se trouve ici, donc vous voyez ici on a une porte ici, n'est-ce pas? Donc pour avoir cette porte qui se trouve ici, maintenant je pense que on a tous les ouvertures, donc des fenêtres. Donc on va maintenant faire faire la copie. Donc ici par exemple on va choisir cette fenêtre, donc on vient ici, donc il nous demande donc de sélectionner l'objet, le premier point, n'est-ce pas? Donc on va sélectionner le premier point. Donc maintenant
décochez l'outil auto mode, vous venez là et vous le collez ici. Automatiquement, vous voyez que ça va se coller, n'est-ce pas? Ici aussi, même chose, donc vous le collez ici. Ensuite, je pense que c'est fini. Donc ici, on a une fenêtre de 2 mètres. On va choisir cette fenêtre donc, qui se mesure à 2 mètres, toujours avec l'outil copie. Donc, vous sélectionnez. Ensuite, vous venez là. Vous le mettez ici. Voilà, donc on a nos fenêtres donc déjà fait. Donc, on va faire de même donc, pour les fenêtres donc des salles de bain. Donc, ce sont les fenêtres des salles de bain. C'est là. Donc, ici, on a une fenêtre de 0,60. On va mesurer pour voir. Donc, voilà, c'est 0,60. Donc, on va sélectionner l'outil copie. Donc, il nous demande donc de sélectionner le point de base. On va sélectionner ce point. On vient là et on le colle ici. Voilà, c'est fait. Maintenant, pour l'autre fenêtre, donc, vous voyez que c'est dans ce sens, n'est-ce pas? Donc, on va choisir donc, une fenêtre donc, qui a le même sens. Donc, on va choisir celui-ci. Donc, outil sélectionné. Il nous demande de sélectionner un point de base. Donc, on sélectionne un point de base. Ensuite, on vient ici. Voilà. On le met ici. Après, on appuie sur échappe. Maintenant, c'est fait. On a tous nos fenêtres donc, déjà sorties. Donc, ça reste cette fenêtre. Donc, cette fenêtre-là. On va faire de même pour cette fenêtre. Donc, on va d'abord sortir l'ouverture en cochant ici. Donc, 0.15. Entrée. Ensuite, on décale de 0.3. Fenêtre toilette. 0.3 de part et d'autre. Ensuite, on ajuste la part qu'on n'a pas besoin. Donc, après avoir fait cela, donc on va maintenant sélectionner cette fenêtre. Vous venez ici au niveau là où on a mis copie. Donc, vous cliquez sur copie. Ensuite, vous venez sur la fenêtre. Donc, il va vous demander donc, de spécifier le point de base. Donc, vous spécifiez le point de base. Ensuite, vous le ramenez ici. Automatiquement, lorsque vous cliquez, vous voyez qu'automatiquement, ça va se copier ici. Ça va se coller ici du moins. Voilà, donc on a tous nos fenêtres donc déjà fait. Maintenant, on va sortir les portes. On va sortir les portes. Donc ici, vous voyez qu'on a des portes coulissantes. Ici aussi des portes coulissantes. Bon, ici on n'a pas de fenêtre, donc on a une porte coulissante. Donc, bon, mais bon, on va laisser comme ça. Puisque on a une porte ici, n'est-ce pas? Donc on va laisser comme ça. Donc on va sortir d'abord les portes. On avait dit que pour ces mesures, donc on a des portes de 0,94. Donc on va faire des ouvertures de 0,94. Donc, par exemple, ici, donc vous venez, vous choisissez d'abord, comme on l'a fait tout à l'heure avec les fenêtres, donc on va venir ici avec l'outil ligne. Donc, vous cliquez sur ligne, vous venez ici à côté. Donc, avec les portes, vous savez que les portes donc s'ouvrent toujours au niveau de la mur la plus proche du moins. Donc, on va choisir l'outil ligne. Donc, venez donc au niveau du mur, donc le plus proche. Ensuite, vous cliquez là-bas et vous sortez automatiquement là où on va mettre la porte, n'est-ce pas? Donc, vous venez ici. Donc, on va cliquer ici. Maintenant, on met 0.15, donc qui est l'épaisseur. Ensuite, on va décaler de 0.94, donc qui est la distance. On peut dire la distance ou bien la largeur de la porte. Donc, automatiquement, on ajuste. Ici aussi, de même, donc, ça va s'ouvrir sur cette mur, n'est-ce pas? Donc, on va cliquer ici. On met 0.15, entrée. Ensuite, il nous ramène déjà la distance 0.94 qu'on avait récemment décalé. Donc, on appuie directement sur entrée. Ensuite, on va ajuster cette partie. De même que cette partie aussi. Donc, ici, on a une porte coulissante. Donc, on va mettre une porte coulissante de 2 mètres. Donc, 0.15. On met une porte coulissante de 2 mètres. Donc, on décale à 2 mètres. Donc, on va décaler à 2 mètres. Donc, on ajuste.
Ici, il n'y a pas de porte. Donc, la porte, ça s'ouvre ici, n'est-ce pas? Donc, on va l'ouvrir ici. 0.15, entrée. Donc, on décale de 0.94. Donc, puisque c'est une porte toilette, donc on peut mettre comme ça. Ensuite, ici, on va mettre de même 0.15. Ensuite, on décale pour 0.94. Au niveau des portes des salles de bain ainsi que les toilettes, donc vous pouvez changer donc la largeur. Par exemple, vous pouvez prendre donc des portes de 0.84, 0.80, 0.70, donc ça dépend de vous. Donc, mais nous pour aller beaucoup plus vite, donc on va prendre tous les portes donc comme largeur 0.94. Maintenant ici, donc ça va s'ouvrir sur cette mur, donc on met 0.15 entrée. Ensuite, on va décaler pour 0.94. Ensuite, on ajuste la part qu'on n'a pas besoin. Ici, donc, bon, on voit que on n'a pas de porte, donc il y a juste une ouverture seulement. Donc, on va juste mettre une ouverture de 1 mètre et le laisser comme ça. Donc, on va décaler à 1 mètre cette fois-ci. Donc, on décale à 1 mètre. Après, on laisse comme ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, porte salle de bain, donc on va la mettre à 0.94. Donc ici, on va mettre 0.15. Après, on décale à 0.94. Donc 0.94. C'est bon. Maintenant, pour la cuisine aussi, donc on va mettre 0.15. Entrée. 0.94, c'est déjà fait. Donc on va directement appuyer sur entrée. Donc ensuite, on ajuste. Ici aussi de même, donc 0.15 entrée. Après, on décale à 0.94. Après, on va créer des portes coulissantes. Donc ici, on a une porte coulissante. Donc, hop, 0.15 entrée. Maintenant, on va mettre une porte coulissante de 2 mètres. Donc, on va décaler de 1 mètre de part et d'autre pour que ça soit centré au milieu. Voilà. C'est ça maintenant. Je pense que on a tous les portes donc découpées. Maintenant, on va commencer avec celui-ci. Par exemple, ici, donc, on a une porte qui va s'ouvrir vers de ce côté. Donc, on va venir, donc, on a cette porte qui est là, n'est-ce pas? Donc, toujours comme on l'a fait, donc, on sélectionne d'abord la porte. Ensuite, vous venez ici sur l'outil copie. Donc, il vous demande de spécifier un point de base. Donc, vous spécifiez un point de base. Donc, vous sélectionnez un point de base. Ensuite, après avoir sélectionné, vous venez ici. Donc, vous le collez sur ce point. Donc, automatiquement, vous voyez que donc, on a notre porte donc, qui est déjà sortie, n'est-ce pas? Après, vous appuyez sur échappe. Ensuite, qu'est-ce qui suit donc pour cette porte? Pour cette porte aussi, même chose. Donc, on va essayer de faire de même. Donc, on va essayer de voir avec celui-ci. Donc, est-ce que ça mesure les 0.94? Oui, on a pour les 0.94. Donc, on va le sélectionner. Ensuite, vous venez sur copier. Il vous demande de spécifier un point de base. Maintenant, vous spécifiez un point de base et vous venez là. Donc, vous le collez ici. Ensuite, quelle porte? Ici aussi, on peut le coller ici. Parce que ils ont les mêmes ouvertures, n'est-ce pas? Après, de même que ici aussi, on peut le coller ici. Parce qu'ils ont les mêmes ouvertures, n'est-ce pas?
C'est bon, maintenant on va chercher pour celui-ci et celui-ci, ainsi que celui-ci. Donc on va venir ici pour voir ce que ça va donner. Donc celui-ci, on va voir qu'est-ce qu'on a. Donc ici, on a combien? 0.94 secondes. Donc on vient ici, on sélectionne le premier point. Donc après on le colle ici. J'espère que ça s'ouvre sur cette norme. On ne s'ouvre pas ici. Par exemple, donc on va sélectionner encore l'outil décalage, l'outil décalé du moins, donc on le ramène ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va faire peut-être la rotation pour voir ce que ça va donner. Donc vous voyez que ça va s'ouvrir sur cette côté maintenant et nous voulons que ça s'ouvre sur cette côté. Donc on va sélectionner. Ensuite vous venez ici, l'outil miroir, donc vous voulez miroiter. Donc vous cliquez, automatiquement vous descendez en bas, vous voyez que ça va changer. Vous cliquez une deuxième fois, il vous demande donc d'effacer les objets source et vous mettez oui. Automatiquement, vous voyez, donc on a notre porte. Donc bien fait, maintenant vous le sélectionnez. Ensuite, on va le sélectionner. Donc on vient ici, donc on vient sur l'outil copier. Donc on sélectionne le premier point de base, c'est fait. Donc pour ici aussi, c'est la même chose. Donc on peut le coller ici aussi. Maintenant, on va supprimer celui-ci, puisqu'on n'a pas besoin. Donc on va chercher pour cette porte qui se trouve au niveau de la chambre. Cette porte. Ça s'ouvre ici donc. On va essayer de choisir celui-ci. Donc on va le déplacer pour voir ce que ça va donner. Donc ici vous voyez que donc lorsque je vais utiliser donc l'outil rotation, donc vous voyez que donc automatiquement j'aurai la porte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va sélectionner la porte, ensuite vous cochez l'autre mode, vous venez ici sur l'outil rotation, donc vous faites comme ça. Donc automatiquement ça va changer de sens et on va le déplacer pour le ramener ici. Voilà. Maintenant on a tous nos portes qui sont déjà faits. Donc qu'est-ce qu'il faut maintenant? Donc on va mettre les portes coulissantes. Donc pour les portes coulissantes c'est très facile. Donc il y en a plusieurs. Donc par exemple on va mettre des portes coulissantes très simples. Donc ici on a une distance de 2 mètres. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va chercher la moitié. Donc ici on appuie sur l'outil ligne. Donc vous venez là. Donc on va chercher la moitié. Donc la moitié de 2 mètres c'est 1 mètre. Donc on met 1. Donc on va changer de sens. Donc on met 0. Donc la moitié de 0,15 c'est 0.075. 0.075. Donc on met entrée. Ensuite on va mettre encore l'autre moitié de 2 qui est 1. Donc on met 1. Entrée. Donc vous venez ici. Ici on n'a pas besoin de mettre la moitié. Donc puisque automatiquement ça va se mettre au niveau de l'extrémité, n'est-ce pas? Donc on clique. Ensuite on met 1 encore. De même que ici on n'a plus besoin de mettre la moitié. On met encore ici et ici. Voilà, donc après on va faire cela. Donc par exemple on va choisir l'outil rectangle. Donc vous venez ici, vous cliquez ici. Donc vous écartez un tout petit peu. Ensuite vous cliquez ici. Voilà, donc après avoir fait cela, donc on va utiliser l'outil ajuster. Donc on ajuste cette partie et cette partie. De même que cette partie et cette partie. Donc vous voyez que donc on a une porte coulissante. Donc très simple. Voilà, donc on va essayer maintenant de changer le calque, donc pour que ça soit avec les mêmes calculs que celui-ci. Donc on va choisir par exemple comment dire, donc bien on va le mettre en rouge. On va le mettre en rouge pour voir. Donc puisque c'est des portes glissantes, donc on va le mettre en rouge. Donc c'est des portes B aluminium. Donc on va d'abord venir ici donc sur copier les propriétés. Vous cliquez sur copier les propriétés, vous venez là où on a une fenêtre. Donc vous sélectionnez cette calque et vous copiez cette calque et vous le collez ici. Voilà, donc on a
donc la porte glissante, donc qui est de calque, donc le calque avec celui-ci, qui est de même calque avec celui-ci. Donc on va le copier pour le coller ici. Maintenant, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va sélectionner toute la porte. Après avoir sélectionné, donc vous venez ici, là où on a copié, donc translation, donc vous sélectionnez un point de base, ensuite vous le collez ici. Attention, donc ici on n'a pas, mais c'est bon, on peut le déplacer. Par exemple, on peut faire comme ça. Donc on va sélectionner toute la porte. Après avoir fait cela, donc on vient ici, donc on le déplace un tout petit peu, donc automatiquement on a notre porte glissante ici aussi. Voilà, donc on a tous nos portes, donc et les fenêtres déjà fait. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de faire l'aménagement ainsi que les cotations. Donc c'est ça qui nous reste, l'aménagement